Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, un jeune homme de la planète Bachelor errait désespérément à la recherche d'un stage chez Dark Vador Consulting, quand tout à coup Maître Yoda lui apparut et lui tient ces quelques mots. Jeune Padawan, grand besoin de toi j'ai maintenant. Le Seigneur Sith Antoine Lefranc dangereusement se rapproche de la galaxie Verbatim. Du côté obscur, le jury il essaiera d'attirer. Mais attention, jeune Padawan, car laisser un conflit se déclencher, tu éviteras, car personne par la guerre ne devient grand. Ah, Yoda, quel grand homme. Bon, il est un peu vert de ne pas être là ce soir, mais je suis là pour le représenter, pour défendre ses idées, et pour vous convaincre que personne ne devient grand par la guerre. De grands hommes, on en connaît beaucoup, ou plutôt, on croit en connaître. C'est pour cela que je vous montrais, dans ma première étoile, que d'Alexandre le Grand à Emmanuel Petit, le grand homme n'est pas toujours celui qu'on croit. Puis, dans une deuxième étoile, nous verrons que la guerre est à l'homme et que Benjamin Castaldi est à la France. Une honte. Enfin, dans une troisième étoile, nous opérerons un retour du Jedi. Afin de montrer que les grands hommes sont des hommes de paix avant tout. Donc, pour ceux qui n'ont pas tout compris, alors voici un résumé de mon plan. Donc, première étoile, grand homme égale bien. 2, la guerre, c'est mal. Et 3, vive la paix. Comme je vous l'ai dit, on se heurte tout d'abord à un problème de définition. Qu'est-ce qu'un grand homme? Un grand homme est celui qui marque l'histoire, qui la façonne. C'est pour vous démontrer cela, j'ai choisi deux personnalités qui semblent totalement différentes. Alexandre le Grand et Emmanuel Petit. Notre ami footballeur est d'ailleurs devenu petit à petit, et ce, aux grandes dames des Brésiliens, un grand homme du petit écran. Mais attention, certaines personnes qui ont marqué l'histoire ne sont pas forcément de grands hommes. Pétain était certes le héros de Verdun, mais de Vichy il fut le collabo, un petit homme, un Nietzschérien. De même, je ne sais pas ce que vous pensez de Dark Vador, mais moi, un mec qui se met une théière sur la tête, qui est à moitié mi-homme, mi-robot, et qui se met une burqa tous les jours, j'appelle pas ça un homme. Le grand homme, lui, va écrire l'histoire, en faisant le bien, en rendant le monde meilleur. Et c'est pour ça que les gens l'aiment et l'admirent. Ainsi, Alexandre le Grand a gouverné un empire en ayant beaucoup de tact. Et Emmanuel Petit a remporté la Coupe du Monde en faisant peu de tacles. C'est parce qu'Alexandre le Grand, roi de Macédoine, n'a pas raconté de salade à son peuple, que les gens l'admirent, que son peuple l'aime. On voit bien qu'un grand homme réussit à marquer son temps tout en faisant le bien autour de lui. À propos, ça me rappelle une citation qui résume à peu près tout ce que je viens de dire, qui vient de notre ami Chewbacca. Sur ce, maintenant, on va passer au grand 2, le cœur de notre exposé. La guerre ne rend pas grand, la guerre rend pauvre. Les gens qui reviennent de la guerre n'en ressortent pas grandis, mais ils ont tous laissé quelque chose. Un chien, un ami, une jambe. Par exemple, oui, je vous le dis, messieurs les jurys, la guerre n'est rien d'autre que l'échec de l'homme, qui doit utiliser la force pour contraindre les autres de le suivre. Lorsqu'il fait la guerre, l'homme n'est qu'un animal. Vous y rentrez, hein, c'est intéressant ici. Par exemple, la Seconde Guerre mondiale a eu lieu car les hommes n'ont pas réussi à s'entendre. Ils ont laissé la peur l'emporter sur la raison. Ça me fait aussi penser à la fameuse guerre de l'hyperespace qui opposait l'ordre des Sith de Nagasado aux hommes de sable. Les Sith sont une espèce humanoïde à peau rouge qui viennent de la galaxie de Nagaba, tandis que les hommes des sables sont une espèce humanoïde à peau bleue, aussi appelée Galactéens, qui viennent de Galacta. Et si les deux se sont livrés à la fameuse guerre de l'hyperespace, qui détruisit des centaines de X-Wings, si les deux se sont livrés à cette fameuse guerre,
c'est parce qu'ils n'ont pas réussi à s'entendre. C'est parce qu'ils n'ont pas réussi à dépasser les différences qu'ils avaient, la différence de leur peau. Et là, un grand homme aurait pu combler cette différence. Un grand homme, si Luke Skywalker était revenu à temps de sa mission Bachelor, il aurait pu être ce grand homme et rentrer dans l'histoire en évitant la guerre de l'hyperespace. Mais il y a un message plus profond dans Star Wars, sur lequel je voudrais revenir avec vous. Ce que Star Wars nous apprend, c'est qu'un grand Jedi est celui qui apprend à maîtriser sa peur et sa colère, afin d'en faire quelque chose de grand, afin de nous montrer la voie de la sagesse. Anakin Skywalker, qui par la suite deviendra Dark Vador, lui choisit de se laisser emporter par le côté obscur. Il choisit la facilité, celle de la guerre, à la liberté, celle des grands hommes. Et d'ailleurs, j'en profite pour m'adresser à mon cher contradicteur. Seigneur Antoine, ne te laisse pas influencer. Ah, s'il te plaît. Je suis par l'émotion, Seigneur Antoine, pourquoi cherches-tu à défendre ceux qui font la guerre? Pourquoi cherches-tu à défendre ceux qui tuent des innocents? Ça fait 4 ans que tu es ici, et tu devrais nous montrer l'exemple. Montre-nous la voie de la sagesse. Moi, j'ai rangé mon sabre laser, et je te tends aujourd'hui la main. Parce qu'ensemble, nous pouvons faire de cet empire un empire plus juste. Et si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour la République, pour la démocratie, pour le Sénat. Alors Antoine, je t'en conjure, prends la main, et faisons la paix. C'est d'ailleurs tout naturellement que je passe au grand 3, vive la paix. Pour que cela soit plus clair, je vais effectuer un retour à la case départ sans passer par les 20 000. Et bien sûr, je vais passer par une rue que vous attendez tous, la rue qui est la plus désirée. Je parle bien sûr de la rue de la paix. Les grands hommes sont ceux qui rendent le peuple heureux. Or, ce que souhaite le peuple, c'est vivre en paix. Ce qu'il y a d'extraordinaire avec ces hommes, c'est qu'ils ont passé leur vie à vouloir établir la paix sans jamais passer par la guerre. Et c'est ça qui fait de ces hommes des grands hommes. De Gandhi à Gandalf, en passant par Gandhi pour ses marches de la non-violence, Gandalf car il s'est opposé aux forces des ténèbres en leur faisant « Vous ne passerez pas !» Encore Gudrun. Il existe de grandes femmes, et ça on ne le dit jamais assez. Ce qu'il faut bien avoir en tête, ce que je cherche à vous expliquer, c'est que sans la reconnaissance de tout un peuple, le grand homme n'est rien. Lorsqu'il se retrouva seul, exilé sur son île de Sainte-Hélène, parce qu'il avait refusé de faire la paix, Napoléon n'était pas vraiment un grand homme, ou plutôt pour les 2 moules ou quelques coquillages qui se trouvaient là. De plus, sur la devanture du Panthéon, on peut lire cette inscription. « Aux grands hommes, la patrie est reconnaissante. » Et quelles sont les personnes enterrées au Panthéon? Ce ne sont pas les Napoléons ni les De Gaulle, mais ce sont bien les Voltaire, les Jean Jaurès et les Victor Hugo. Car qui dit Victor Hugo dit Notre-Dame de Paris. Qui dit Notre-Dame de Paris dit le bossu de Notre-Dame. Et qui dit le bossu de Notre-Dame dit Garou. Garou dit Laurie. Dit Laurie dit pièce jaune. Et qui dit pièce jaune dit solidarité, amour et paix. Activons maintenant le mode vitesse lumière pour conclure. Je m'adresse à vous, cher jury, et à vous, cher public, car ce qu'il y a entre mon contradicteur et moi, ce n'est pas de la guerre. C'est quelque chose de bien plus noble. C'est une compétition. C'est par le tranchant de mes mots et non de mon sable. C'est par la puissance de mes arguments et non de mes canons. C'est par la force de mes idées et non de mon armée que je tente aujourd'hui de faire régner un climat de paix, ici ce soir en Amphi 1. C'est le message que voulait transmettre Yoda en disant « Personne par la guerre ne devient grand ». Yoda était un grand homme, un homme de paix. Et comme lui, oublions nos différences et chantons ensemble « Y-O-D-A, Y-O-D-A.